Coucou tout le monde, je reviens avec une autre vidéo. Visiblement, c'est très instructif et inspirant ce week-end. En ce sens où j'ai un, un nouveau sujet qui apparaît là comme ça, qui émerge dans mon esprit en relation avec le poids des convenances. En fait, ça fait suite à un rêve que j'ai fait hier soir et que il y a une récurrence qui est là sur une thématique en particulier. Mais je vais l'élargir parce que c'est venu en mode le poids des convenances, mis tout bout à bout. Enfin, sans vraiment m'y attarder sur ces rêves-là, en fait. C'est vraiment, là, c'est venu, ça m'a traversé en me disant le poids des convenances qui saute, ou qui serait bien de faire sauter. Euh, et là, la thématique première qui me vient, c'est la notion de mariage et pour extrapoler la relation de couple amoureux. Euh, Comme si ce qui était demandé, c'était vraiment de sonder qu'est-ce qui nous animait pour aller vers un partenaire ou une personne dans le cadre d'associations amoureuses. Et comment est-ce que l'on réagit face au regard, aux commentaires, au jugement de l'entourage, que ça soit la famille proche, les amis, les connaissances, euh, ou que sais-je encore. Parce que lorsque l'on aime vraiment, l'amour dépasse toutes les frontières. L'amour dépasse l'âge. L'amour dépasse les apparences. Et les convenances sociétales, familiales, éducationnelles, qu'elles soient d'ordre conscient ou inconscient, ben, peuvent venir entraver ça et nous influer dans nos choix, dans nos décisions, dans notre façon d'agir, de penser et d'acter. Mais au fond, qu'est-ce que toi, tu veux? Et je vais même élargir au-delà du cadre relationnel amoureux. C'était un exemple par rapport à ça. Parce que bien souvent, on cherche à faire plaisir, à écouter, à entendre, à se laisser influencer. Parce que parfois, on peut se dire que l'autre, un adulte à un âge plus avancé, par exemple, c'est mieux que nous. Et dans quelle mesure on assoit notre discernement, notre autorité, notre affirmation, pour à un moment donné s'écouter soi et dire stop, arriver à s'écouter pleinement, bien entendu dans notre alignement et dans notre axe, et non pas de manière égotique par rapport à une image qu'on a pu se faire, qu'on a pu recevoir, comment on a été modelé pour se dire que c'est un tel, de telle typologie, qui sera la personne type vers lequel je vais m'orienter. Et ça, c'est un conditionnement. Oui, bien entendu, c'est facile à dire, hein. Je ne dis pas que c'est simple à mettre en pratique. C'est quelque chose de tous les jours, de se centrer, de s'aligner, d'écouter nos véritables besoins, ce qui nous appelle véritablement, et de laisser l'amour nous traverser, mais traverser notre être, pas traverser notre mental, nos désirs de basse dimension. Après, oui, plusieurs types
d'amour existe, fraternel, amical, relationnel amoureux, etc., etc. Bien entendu, pour pouvoir expérimenter tout ça. Mais la question qui est essentielle et fondamentale est: qui es-tu? Et qu'est-ce que tu souhaites? Qu'est-ce que tu veux vivre? Qu'est-ce que tu veux expérimenter et comment? Avec qui et dans quelle justesse? Ça sert quoi? Ça sert qui? Pour prouver quoi à qui? Si c'est le cas. Lâchez le poids des convenances vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de ce que les autres attendent de vous, vis-à-vis de l'image que vous souhaitez rendre, transmettre aux autres. Et parfois, certaines situations ou expériences ne conviennent pas aux autres. Et le tout, c'est d'être OK avec ça. Et si on n'est pas OK avec ça, comment est-ce qu'on compose? Comment est-ce qu'on s'affirme? Parce que oui, c'est aussi une expérience de vie. Oui, parce que parfois, il faut marcher à contre-courant pour pouvoir sentir, écouter, suivre l'appel de notre âme, de notre cœur, pour faire différemment de ce que la société impose. Et que parfois on peut y aller par souci d'image, de réputation, par peur de ne plus être aimé par nos proches, par peur d'être jugé, par peur de se retrouver seul face à une situation pour laquelle on se bat effectivement, parce qu'on, parce qu'il y a l'appel, cet appel de l'âme, de cœur, de cette personne, de cette situation, mais qu'en face on se sent incompris, incomprise. Mais en soi, on n'est jamais seul. Et la vie, elle sait être généreuse pour placer des personnes sur votre chemin qui comprennent, qui vous soutiennent, qui vivent exactement les mêmes expériences même. Et oui, ça dépasse largement la famille de sang, parce que ça vient toucher à une notion beaucoup plus vaste, beaucoup plus grande. Ça vient toucher l'âme, le cœur, l'amour. Et ça n'a pas de frontières. Ça ne se limite pas qu'au sang, qu'à la lignée. Familiale, j'entends. Et il est important de s'entourer de personnes qui comprennent, de personnes saines. Parce que c'est ça aussi qui apporte la douceur dans la vie, qui apporte de la joie, qui apporte de la simplicité, de la légèreté, qui permet de faire face à la lourdeur qui peuvent être planées autour, ailleurs, auprès d'autres personnes, auprès d'autres situations. Alors oui, les convenances, c'est bien. Pour un temps, pour un moment, peut-être pour certains types de situations, un instant T, mais d'autres situations et expériences
demande à sortir de ce cadre-là, de ce conditionnement, pour pouvoir exprimer pleinement qui vous êtes, dans votre authenticité, dans votre entièreté. Ça paraît difficile, dit comme ça, en y pensant, en se plongeant dessus. Oui, c'est difficile pour le mental, qui cherche à tout contrôler, à cette dimension de nous qui, par instinct de préservation et de protection, se referme comme une coquille. Mais si on n'ouvre pas cette coquille, la perle ne pourra pas voir le jour. Puis il n'y a pas le feu au lac. À notre rythme, c'est bien. Un pas après l'autre. Les poids de convenance qui restreint et qui limite. En fait, c'est stop, quoi. Dans la mesure où on peut le faire. Où on sent que c'est là maintenant, où on sent que c'est juste. Toujours à notre rythme. Pour vraiment vibrer plus haut, vibrer qui on est. Marcher qui on est. Rayonner qui on est. Juste être. Juste être. Et déjà rien que ça fait la différence. Et déjà rien que ça vient restructurer. Et ça vient vous aider à vous aligner à une nouvelle fréquence. Et rien que ça, c'est soutenant pour soi et pour d'autres autour de soi. Voilà ce que je voulais partager. En vous souhaitant un très très bon dimanche. Portez-vous bien et à très bientôt.